Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je reviens de discuter aujourd'hui de certaines idées essentielles, il y a c'est des choses assez, ça chacun suivez vraiment que ce qui résonne positivement avec vous, hein, ce ne sont que des idées que je présente et vraiment cette nouvelle lune va être vraiment très importante pour augmenter notre courage. Le courage, c'est la base de la fondation pour développer l'amour et la compassion et la lucidité, la sagesse. C'est-à-dire passer par-dessus les peurs, hein, pour retrouver notre souveraineté. Et de savoir que si vos pensées sont à plus de 51% positives, vous êtes prêt pour l'ascension, hein. Tout le monde se dirige vers ce point de liberté. Et donc, on va trouver beaucoup de satisfaction, on continue à trouver beaucoup de satisfaction sur le service des autres. Seulement, le service des autres, ça passe en réalité, pourquoi on sert les autres? C'est pour notre évolution personnelle. Ça, je vais revenir là-dessus par rapport aux guérisons aussi. Tout est fait, en fin de compte, vu que tout est connecté et un, tout est relatif. Mais enfin bon, le service des autres, c'est là où il y a énormément d'opportunités de perfectionnement spirituel et d'apprentissage dans le service des autres, plutôt par rapport à une vase plus égoïste, disons, où on se sert soi-même aux dépens des autres, hein. C'était un système, un modèle qui était quand même assez bien ancré sur Terre pendant très longtemps. Euh, et donc, ce service des autres, quand on sert les autres, c'est vraiment comme on se tourne vers, on a toutes les forces de l'univers qui sont avec nous aussi. Parce que les anges sont vraiment au service de la vie, hein. Ce sont les mains de Dieu dans l'univers. Et donc c'est vraiment unifier notre conscience avec toutes ces forces supérieures de l'univers, savoir que bon, si vous brillez, il faut briller. Si l'obscurité avance, c'est parce que notre lumière brille pas assez. Si notre lumière brille suffisamment, les forces de l'obscurité n'ont pas le choix que de battre en retraite, hein. Donc il faut vraiment continuer à briller et savoir que tout le monde est aidé et assisté dans son ascension par ces forces de lumière. On doit se rappeler du futur, on doit recevoir les informations de notre guidance, doit nous informer du futur, et savoir se réconforter, c'est dans cette connaissance, hein, que ça devienne une certitude, qu'on puisse être savoir que bon, on se dirige vers la liberté et le bonheur, hein, mais d'être vraiment doux et gentil vis-à-vis de soi-même et des autres, hein. Si on peut prendre les choses plus de manière posée et calme, ça permet vraiment non seulement de garder son bien-être, mais aussi de faire avancer le programme beaucoup plus vite. Et donc, ce qu'il faut, c'est demander de passer par-dessus les obstacles avec grâce et facilité. Il y a toutes sortes d'obstacles et de challenges qui sont dans le futur, on le sait, ça va arriver, mais il faut demander à ce que ça se passe bien, d'être assisté par l'esprit de manière à ce que... On a assez appris du chaos, maintenant on veut apprendre dans l'harmonie, hein, on veut vraiment couler avec le courant. Et on doit avoir, personnellement, l'esprit m'informe de nouveaux sens de priorité, hein, des nouvelles priorités. Mais il faut vraiment se laisser guider par rapport à ça. On n'a pas, notre esprit mental, l'ego n'a pas vraiment le sens des priorités. Des fois, il veut nous mettre une priorité alors que c'est pas vraiment la priorité. Il y a d'autres priorités. Quand nos priorités sont dictées par notre âme, c'est vraiment on a vraiment l'essentiel de ce que l'on doit faire en premier. Et il faut savoir qu'on est guidé de toute manière et arriver à recevoir cette guidance, la comprendre et la suivre de plus en plus, hein. C'est important de savoir que la guidance est disponible et que ça nous permet d'apporter la lumière où il y en a le plus besoin dans chaque moment présent. Et mais enfin, on sait aussi qu'il y a quand même plus encore du travail à faire avant notre complète ascension, avant d'accéder au nirvana, au salut transcendantal. Mais enfin, ce chemin jusqu'à l'ascension à partir de maintenant peut être fait de joie, de partage, de bonheur, de légèreté, d'amusement, hein. On doit pouvoir le faire dans l'harmonie. Alors je vais tirer quelques cartes et puis parler un peu de Socrate, mon ami Socrate, c'était un grand philosopheur. Ma mère était experte, elle a aidé beaucoup de gens grâce à ses idées socratiques. Socrate n'avait qu'une seule certitude, c'est qu'il ne savait pas. Et donc c'était une connaissance quand même très profonde de savoir que l'on ne sait pas. C'est la seule certitude qu'il avait. Le passé, c'est la destinée. La destinée est bien ancrée, hein. Actuellement, on est en train de cultiver nos rêves. On est en train de recevoir l'essence de ce que l'on veut vraiment dans notre réalité énergétique afin qu'elle puisse se manifester dans le monde de l'énergie. C'est ce qui arrive. Tout est énergie en réalité. On doit passer d'une réalité électronique, ces électrons négatifs, aux photons qui sont neutres. Une réalité photonique, une réalité de lumière que nous vit depuis l'intérieur. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est le courage, hein. Cette nouvelle lune nous apporte plus de courage, hein. C'est vraiment le courage, c'est l'essence, hein.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais on dépasse nos peurs grâce au courage, et au plus notre courage se développe, au plus notre compassion et notre lucidité se développent parallèlement. C'est vraiment, il n'y a que Dieu qui a un courage infini, hein, une compassion infinie et une lucidité infinie. Sinon, tout le reste, on va revenir là-dessus, mais sinon, on augmente un petit peu tous les jours. Au plus notre courage se développe, au plus notre lucidité et notre compassion, au plus on devient lucide grâce à la réceptivité de la méditation, au plus on devient compassionnel et courageux, et au plus on a d'amour et de compassion, au plus le courage, les actes de courage et la compréhension des choses arrivent aussi. Et ce qui arrive dans le futur, au résultat de ce courage, c'est l'unité, plus d'unité, comprendre l'unité de la vie. C'est facile à comprendre intellectuellement que tout est une vie et que qu'on est tous un, mais bon, après, le mettre en pratique, c'est quand même très complexe, parce qu'il y a toutes sortes de procédés. Alors bon, cette sagesse de Socrate, elle est très puissante, savoir que l'on ne sait pas. Et c'est par rapport, il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent cette chaîne, et même dans le monde, et on va retourner vers une médecine beaucoup plus holistique. Et donc il y a beaucoup de travailleurs dans l'énergie au niveau pour guérir, au niveau de la guérison. Le grand maître de sagesse de la guérison, c'est Chiron, le guérisseur blessé, le grand centaure de l'astrologie. C'est lui qui a formé tous les héros. C'est aussi lui qui avait formé Asclepios, le dieu de la médecine en Grèce, et ses filles, Panacea, celle qui connaît le secret de toutes les plantes, et Hygiea, qui peut prévenir les maladies grâce à l'hygiène. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment comprendre que la guérison, c'est avant tout un service à soi-même. On le fait pour notre propre évolution. C'est pas d'accumuler des techniques, hein. On n'est pas là pour des diplômes sur les murs et tout ça. C'est vraiment, au plus on sait qu'on ne sait pas, parce que chaque personne a des besoins différents quand ils viennent à nous pour une guérison. S'ils ont besoin d'une guérison, parce que quand on est né avec l'énergie de Chiron, on apporte cette guérison. On doit guérir la planète, mais on doit se guérir soi-même. Et donc savoir que c'est pas d'accumuler des techniques ou d'en savoir énormément. Et donc, ou pas de prendre, de croire qu'il y a une formule qui va tout faire, hein. Chaque personne est très différente. C'est juste arriver à voir qu'est-ce qui bloque la liberté, le point qu'est-ce que la personne a besoin, et juste de lâcher prise sur beaucoup de connaissances, utiliser les connaissances que l'on a et les techniques que l'on a, mais lâcher prise et laisser Dieu s'occuper de Dieu à l'intérieur de nous et Dieu à l'intérieur de la personne, s'occuper de cette guérison, plutôt que de voir que l'ego qui contrôle et qui prend la gratification du procédé. Et donc c'est important de savoir que bon, les gens qui viennent à nous, si on peut les aider, on les aide, on les assiste, mais avant tout, on le fait pour notre propre évolution, hein. Au plus on peut servir, au plus on évolue nous-mêmes aussi. On apprend beaucoup plus par l'expérience que par les mots. Donc c'est pas une question d'accumuler des techniques, hein. C'est vraiment ce qui est important. C'était Sananda qui venait nous rappeler ça. Il y a aussi Métatron qui était venu nous rappeler, c'est une initiation, une clé d'initiation par rapport à cette ignorance, hein. C'est de rentrer dans l'inconnu, c'est-à-dire c'est la grande expansion de l'univers, hein. On doit accepter de pouvoir rentrer dans l'inconnu. Le Créateur est un mystère pour tout le monde, hein. Même les archanges, même les maîtres ascensionnés, tout le monde, même le Père Mère Dieu de l'univers, les premiers créateurs gardent un énorme mystère qui permet justement d'évoluer, de grandir, de progresser. Et donc c'est vraiment savoir que bon, la destinée des enfants de Dieu est glorieuse, hein, glorieuse, se retourner à la source, se reconnaître que Dieu, se retrouver à l'intérieur de Dieu, mais donc c'est vraiment c'est inconnu, ce qui est inconnu, c'est nous-mêmes. Nous sommes des inconnus pour nous-mêmes. Les autres sont des inconnus. L'univers est un inconnu. Donc il y a toutes sortes d'inconnus, hein, dans un sens, c'est que il y a que Dieu qui connaît Dieu parfaitement. Il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent les plans infinis du Père universel. Donc à partir de là, on peut accepter cet inconnu. Il faut avoir la foi et la confiance dans l'inconnu, et essayer de ressentir comment on se ressent par rapport à cet inconnu. Est-ce qu'il y a des peurs qui remontent? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là, hein? C'est pour ça qu'on va développer plus de courage qui va nous permettre d'expandre notre conscience. Il faut essayer de clarifier son esprit mental, hein, sur tout ce qui est connu, lâcher prise de tout ce qui est connu pour rentrer dans l'inconnu. S'il y a une dissolution de la connaissance pour rentrer dans l'espace, l'expansion, le rien. Et quand je rentre dans le rien, généralement, à mon troisième œil s'ouvre, il y a une vision du futur qui arrive. C'est une vision qui vient du grand vide.
Parce que le grand vide se remplit constamment, donc remplissez-le d'amour et de lumière. Et donc, c'est vraiment au plus on rentre dans cet inconnu, au plus il y a une connaissance profonde à l'intérieur et tout ce que l'on aspire à devenir un avec cette énergie, c'est supérieur. Et donc, parce que bon, on est des enfants de l'univers, mais il y a aussi bon, je vais pas en parler parce que c'est des choses qui sont assez discrètement, qui sont pas vraiment discutées. Il y a la possibilité de devenir déifié, hein. Il y a des êtres qui sont déifiés dans lui, mais même ces êtres qui sont un avec Dieu, qui sont plus les enfants de Dieu, mais les frères et les sœurs de Dieu, qui sont dans ce qu'on appelle les dieux, les dieux de la création. Même eux sont en train d'évoluer vers l'infini est en train d'évoluer vers un futur inimaginable, hein. Donc, enfin, ça demande beaucoup de responsabilité, de supporter, de soutenir, d'expérimenter toute l'obscurité. Il faut un courage infini pour arriver à vivre tout le bien, mais aussi toute la souffrance de tous les êtres de l'univers, hein, avant d'en arriver là. Mais enfin bon, en tant qu'enfant, fils et filles de Dieu, on arrive quand même à trouver notre procédé d'évolution pas à pas, hein. Il faut arriver à lâcher prise sur lâcher prise sur toute la peur, hein. Les peurs, c'est vraiment avoir peur de notre zone d'ombre, peur de nos peurs. Et je tirais quelques cartes, je voulais adresser ces idées rapidement, hein, juste pour venir vous saluer. Je voulais aussi parler par rapport au package de prospérité. On se prépare depuis longtemps pour un transfert du système monétaire vers un système de pénurie, vers un système d'abondance. Mais ça peut pas se passer tout d'un coup, parce que si libérer des fortunes à tous les habitants du monde, ça créerait trop de chocs dans la société, rien ne fonctionnerait plus. Donc ça arriver progressivement quand on est prêt, parce que non seulement il y a ce système de fonctionnement, si tout le monde était millionnaire, plus personne n'irait travailler et toute la société s'arrêterait. Donc ça doit arriver vraiment progressivement. On doit vraiment se concentrer sur notre propre abondance avant de... Et savoir que bon, il faut vraiment transformer les mentalités, il doit se transformer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance. Quand quelqu'un est abondant, il reçoit de l'argent, il va créer plus d'argent, plus de ressources, plus de travail pour tout le monde, plus de joie, de bonheur, d'expansion, de biens, de services. Tout ça. Par contre, quelqu'un qui est dans la pénurie, qui reçoit la même somme d'argent, va la dilapider très très rapidement. Donc c'est d'abord créer il y a besoin d'une transformation interne. Mais enfin, tout ça, ça va arriver. Je veux aussi dire dans le changement, un conseil aussi de fonctionnement, c'est qu'il vaut toujours mieux actuellement essayer de prendre tous ces biens et ces services de petites sociétés, de petits business, plutôt que des grosses multinationales. Parce que bon, ça vraiment, ça reprend le pouvoir, ça redonne le pouvoir aux gens plutôt que d'essayer de trouver des alternatives pour avoir les choses que l'on a besoin, plutôt que d'aller dans ces immenses enseignes qui sont complètement impersonnelles et qui ne servent pas le plus haut bien. Donc voilà, la plus haute sagesse, c'est les cœurs fidèles. Rester fidèle par rapport à soi-même, fidèle par rapport à Dieu, fidèle par rapport à ce qu'on aime, fidèle par rapport à la voie, à la destinée, par rapport à nos principes. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, hein, il ne faut pas avoir peur. On est soutenu par des forces, quand on affirme notre propre lumière actuellement dans le monde, ça a toutes les forces de l'archange Michael qui viennent nous soutenir, et les autres archanges, c'est des forces puissantes, on est protégé, Dieu et le monde spirituel vraiment couvre notre dos, hein. Il faut rester bien en contact avec son intuition. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond. Cette matrice de la troisième dimension, elle a été faite pour tourner en rond. C'est contrôlé par des intelligences artificielles cette intelligence artificielle extraterrestre qui a été créée, c'est une fausse matrice où on ne peut pas évoluer, où on tourne en rond, hein. C'était en suivant disons c'est dans le magicien d'Oz, on suit la route centrale, la route jaune, et on arrive à découvrir le magicien d'Oz, qui est le manipulateur, mais qui en réalité n'est rien, il n'a aucun pouvoir, hein, derrière la scène. C'est juste qu'il a créé cette illusion de pouvoir, et donc on peut toujours se libérer, devenir le magicien d'Oz à travers l'âme dans la cinquième dimension, où c'est nous-mêmes qui créons notre propre réalité, et pas de laisser quelqu'un contrôler le rêve pour nous. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. Là, je sens qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir revenir en équilibre. On va pouvoir trouver la paix d'esprit. Faut demander à ce que ça se fasse avec grâce et facilité et demander l'assistance de vos guides, des anges et des archanges, pour arriver à rééquilibrer tous ces domaines de notre vie qui sont en déséquilibre, où il peut y avoir, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la matière.
Donc voilà, c'est un petit peu comme, bon, pour le moment, c'est un petit peu, il faut apprendre que tout le monde doit pouvoir conduire sa propre voie vers l'ascension. Moi, c'est un petit peu comme ici, si j'étais un conducteur de bus, et il y a plein de gens qui rentrent dans ce bus, et c'est le bus qui mène au paradis, mais à un moment donné, le bus, il va qu'à mi-chemin. À un moment donné, le bus, il doit s'arrêter, tout le monde doit descendre et prendre son propre véhicule pour faire la deuxième partie du chemin. Et donc, faut apprendre faut faire nos propres choix. C'est notre souveraineté. Hein. On a tous, il y a tout, et dans le véhicule, il y a tous, on a tous notre propre GPS qui est notre cœur. Et donc, et ne pas laisser les autres faire des choix pour vous, hein, de vous laisser vous conduire dans des chemins qui ne sont pas ce que vous voulez. Ou quelqu'un prendre le contrôle de votre voiture, ça c'est encore plus désagréable. Hein. Et ne pas chercher à contrôler le cheminement des autres non plus, parce que c'est pas même si on n'aime pas l'endroit où ils vont, ou on n'aime pas la manière dont ils conduisent leur voiture, ils vont pas nous rentrer dedans. Hein. Nous, si on est déterminé, notre voie est déterminée aussi. Et il y a toujours la moyen de demander du conseil, counsel, du conseil, hein, du conseil. Il suffit à l'intention, télépathiquement, on demande conseil par rapport à ceci, par rapport à cela. On peut s'adresser à des êtres humains, mais surtout aux présences de sagesse dans l'univers, pour avoir une direction. C'est comme si on est en voiture, des fois on ne sait pas où on va, on s'arrête dans une station-service, quelqu'un qui est local, on peut lui demander sur le chemin quelle route prendre. Hein. Après ça, même les conseils. Enfin, quand on demande là-haut des conseils à l'âme et à l'esprit, aux perfectionneurs de sagesse, aux conseillers divins, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, leurs conseils sont toujours de sagesse, hein, alors que des fois les êtres humains peuvent avoir des conseils qui sont relatifs à leur ego et leur réalité matérielle. Donc voilà, hein, je pense que j'ai adressé à peu près les idées que je voulais adresser aujourd'hui. Mais vraiment, continuer à savoir. Au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité. Parce que Socrate, il y a ce petit livre de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate, où il se retrouve dans un procès. Hein. Un procès, il est accusé d'être athée et de corrompre la jeunesse de la Grèce. C'était à cause d'une pièce humoristique de Sophocle. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais à un moment, il se demande pourquoi il est l'homme le plus sage de Grèce. Alors, il va voir tous les grands sages pour essayer de savoir pourquoi ils ont quelque chose qu'ils connaissent, que lui ne connaît pas. Et donc, mais il revient à cet oracle de Delphes, et Apollon lui explique que la sagesse des mortels est tellement peu de choses que le fait de savoir qu'il ne sait pas fait de lui l'homme le plus sage de Grèce. Hein. Enfin bon, à l'époque. Et donc, je recommande tous les livres de Platon, c'est très facile à comprendre, c'est très agréable, ce sont des discours socratiques. Et donc, voilà, je chantais une chanson, j'en ai pris une au hasard, parce que c'est celle qui est sortie du paquet. C'est sur quelqu'un on se laisse des fois, on croit que quelqu'un est comme ça, et puis à la fin, on s'aperçoit que la personne était différente de ce que l'on pensait. Donc, c'est apprendre aussi à ressentir les choses derrière le voile pour pas avoir de surprise après, être bien en contact avec sa guidance. Enfin, ça, c'est une vieille chanson de 1964. Goes like this. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Voilà, elle n'est plus là. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient. Dès qu'il y a quelque chose qui disparaît dans l'univers, il y a toujours quelque chose qui vient pour le remplacer. Donc voilà, hein. Moi j'ai un nouveau sens des priorités. Là, il y a certaines choses qui arrivent. Là, je sens qu'il y a une énorme transformation qui se prépare. Donc il faut être joyeux. Et savoir qu'on fait toujours les choses pour notre propre évolution spirituelle, même quand on est 100% au service des autres. Il ne faut jamais se mettre dans une situation où
de complète dépossession de nos pouvoirs juste parce qu'on pense que ça va faire quelque chose de bien dans l'univers, hein. C'est vraiment à l'intérieur de nos pouvoirs qu'on peut avoir le meilleur service dans la vie. Et ici, c'est le 8 de Gabriel, la dernière carte, activité débordante. Voilà, ça ne m'étonne pas, hein. Elle est vraiment dans le ciel avec tous ces beaux oiseaux en train de... Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, continuez à communiquer votre lumière, faites briller votre lumière, n'ayez pas peur de cette nouvelle lune. Elle nous apporte vraiment plein de nouvelles énergies, de courage, hein, qui nous permettent de tempérer avec de la compassion et d'être lucide aussi sur les choses petit à petit. Hein, prenez un pas à la fois, hein, acceptez là où on est pour arriver à recevoir toujours plus. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, je vais encore en faire cette semaine. Et puis faire une pause après. Et je vous dis à bientôt. Namasté.